Alors le street booming, c'est virtuel ou réel? Le street booming, je le vois comme une utopie d'organisation, une utopie concrète. Oui, mais plus concrètement. En street booming, tu vois, on avance tous ensemble, mais pas comme une foule aveugle. On est guidé et chacun prend la place du leader à tour de rôle pour compléter l'action. Par exemple, tu veux retirer de l'argent, mais l'argent, tu vois, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est d'arriver à le retirer et même à s'organiser pour le distribuer ou le repartager. Et en plus, si on veut prendre la place du leader, on n'est pas obligé. C'est aussi important d'observer que d'agir parce que tu apprends toujours beaucoup des erreurs ou des tentatives des autres. Parce que tu vois, on est à une époque où tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois être toujours performant, sinon tu es viré. Et ça change quoi? Et ben, c'est que l'expérience des uns profite à l'ensemble finalement. Plus on est nombreux, plus on s'enrichit des autres. On peut même dire qu'en street booming, l'homme est augmenté par l'homme. Waouh, super, génial! Ouais. Parce que en fait, ce qui est génial, c'est que chacun ajoute quelque chose face à l'individualisme ambiant. Chacun a le pouvoir de modifier le destin du groupe. Et t'as un exemple par exemple? Bah, par exemple, la chrono, une figure que moi j'aime particulièrement. Et tu peux nous décrire un peu quoi? Ouais, bah, le principe il est simple, hein. Quelqu'un initie une action et marque une pause, comme un arrêt sur image, en attente de la suite. Et puis quelqu'un d'autre invente la suite du geste ou de cette image. C'est ce qui se passe découle de ce qui précède. Mais pas seulement, chacun invente. Bah, tu vois, avant je me demandais pourquoi il y avait un S à corps. Maintenant j'ai compris, c'est parce que je suis plusieurs. Et comme je suis plusieurs, je suis plein de possibilités. C'est pour ça qu'il y a un S à corps. Ça s'accorde. Ok, merci.